mission excellente. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous l'avons expérimenté en tant qu'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous vous demandons de suivre cette émission avec des yeux spirituels. Parce que l'Éternel, quand il est ton berger, tu ne manques de rien, il est pouvoir pour toi. Alors, en ce jour, nous avons comme ça pris le soin d'organiser cette émission pour vous permettre, bien aimés, d'être connectés à partir de ce programme. Par tout le monde, afin que, bien aimés, vous puissiez comme ça reconnaître la grandeur et les bienfaits du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, je vous dirai en ce jour, suivez cette émission avec les yeux spirituels et non charnels. Parce que il faut être spirituel pour recevoir et pour obtenir les bienfaits du Seigneur. Shalom à tous ceux-là qui nous reçoivent depuis les réseaux sociaux. Nous, c'est l'émission L'Excellent. Et profitez de ce moment que le Seigneur vous accorde pour vous faire du bien et pour vous parler au travers de son instrument qui s'est choisi lui-même. Pour vous conduire dans cette émission, je ne serai pas seul, mais avec un autre présentateur que je laisserai le soin de se présenter lui-même. Bonsoir Assis. Bonsoir frère, bonsoir chers téléspectateurs de l'émission L'Excellent. Heureux ceux qui renoncent à leurs droits car ils hériteront la terre. Et bénédiction supplémentaire, Père, bénédiction supplémentaire pour les doux et humbles de cœur. Alors chers téléspectateurs, sentez-vous chez vous et demeurez encore bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comme l'a si bien précisé le bien-aimé, l'émission L'Excellent, c'est comme ça cette émission qui viendra comme ça nous amener et qui viendra comme ça nous amener à laisser le Seigneur faire avec nous, qui viendra comme ça encore fortifier notre relation avec le Seigneur. Et je ne vais pas oublier de préciser que ce soir nous sommes accompagnés de la charmante chorale des rachetés de Jésus-Christ du ministère évangélique. Et donc je vais vous demander de les acclamer aussi fort que possible. Alors, chers téléspectateurs, chers invités, chers fidèles, chers frères et sœurs, je vais juste nous demander de nous mettre debout et dans une salve d'acclamation, nous allons comme ça accueillir l'invité du jour. J'ai nommé l'évangéliste Poumina Opa. De mieux s'installer, je vais comme ça demander à la chorale des rachetés de Jésus-Christ de nous accompagner dans une adoration quasi-descente. Une adoration qui fait comme ça descendre la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'atmosphère
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Alors, évangéliste, bonsoir. Bonsoir Frère Narcisse. Vous êtes Boris? Vous êtes bien installé, je pense. Oh, tout va bien, merci. Bon, évangéliste au repas. Or, la question que j'ai envie de vous poser ce soir, qui est l'évangéliste au repas? Je répondrai aussi simplement que possible. L'évangéliste au pas est un homme. Et un homme qui a une famille, un homme qui est marié, qui a des enfants, et un homme qui a reçu l'appel du Seigneur il y a de cela aujourd'hui 25 ans, exactement, voilà, et qui a humblement répondu à l'appel du Seigneur, qui, avec toutes les tracasseries, toutes les difficultés, toutes les peines et les exigences également que demande le service de Dieu, voilà, qui s'est soumis malgré tout à ce que le Seigneur attendait de moi. Voilà, donc parce que j'ai reçu bien évidemment du Seigneur, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai commencé à manifester ma foi au Congo-Brazzaville, d'accord, où je suis originaire. J'ai été baptisé au Congo par mon père, qui est également mon père spirituel, l'apôtre Opa, que je salue, et à qui je dis également, je profite pour dire joyeux anniversaire, qui aujourd'hui a 70 ans. Voilà, donc c'est lui, en vérité, qui a bâti, je dirais, ma foi depuis donc, le baptême jusqu'à la reconnaissance donc, de mon ministère. Et de cela, voilà, j'ai dit voilà, pas mal d'années déjà. Et je suis passé par, après avoir enseigné dans les églises de maison à Brazzaville, je suis reparti en France, parce que je suis né en France. Passé partie de ma vie en France. Et c'est là-bas que, évidemment, le Seigneur m'a demandé donc, de travailler pour lui. Et voilà, j'ai essayé de faire un peu court. Donc, après la reconnaissance de mon ministère, j'ai travaillé dans l'Assemblée M2 de Paris, Nanterre, voilà, avec le pasteur Armand. Et puis plus tard, le Seigneur m'a demandé de commencer une œuvre, non pas moi directement, mais ça s'est passé par, je dirais, il a parlé à l'apôtre, il a parlé à sa défunte épouse, ok, et après à moi-même directement. Et je me souviens encore que c'est assez drôle, le jour où le Seigneur m'a demandé de commencer à œuvrer pour lui. C'était dans un sens assez particulier. C'était en pleine nuit. J'étais dans la ville d'Orléans, qui est peu plus proche de Paris. Et pendant que je dormais, je vais faire une vision. Je n'avais pas encore commencé à œuvrer pour Dieu. Je travaillais à Orléans, mais je continue à faire l'œuvre à Paris avec le pasteur Armand, comme je disais. Et ce jour-là, je vais faire un songe, une vision. Le Seigneur, je vais voir des jeunes gens dans la ville d'Orléans. Ils étaient assez effrayants parce qu'ils étaient dans divers endroits où ils étaient en plein copinage et je les ai surpris. D'accord, ils étaient plusieurs. Et ils m'ont reconnu. J'étais dans la voiture, le songe, ils m'ont dit, nous te connaissons. C'est toi qui prêches ta parole ici à Orléans. Et je vous dis, je n'avais pas encore commencé à œuvrer à Orléans. Et ils m'ont dit ceci, nous allons te lapider dans cette ville comme on a lapidé Étienne. Et
la suite du son, j'ai que ces jeunes gens en furie ont commencé à bouger mon véhicule et je me suis réveillé, plein de panique. Et je me suis mis à crier, j'avais très peur. Et je me souviens, après mon réveil, j'ai appelé l'apôtre au en lui disant je ne veux pas servir Dieu à Orléans. Et je lui ai raconté le songe. Et il m'a encouragé en me disant c'est un bon signe. D'accord? C'est un bon signe. Rendez-vous compte, un songe où on promet de vous lapider alors que vous n'avez pas encore commencé l'œuvre. D'accord? Ça, c'est parmi les signes que le Seigneur m'a donné. Deuxième signe que le Seigneur m'a donné, je me trouvais, j'avais fini mon service et je rentrais à Rouen. J'habitais Rouen, cette distance assez éloignée. Rouen-Orléans, c'est plus de 350 km, donc plus de 3h30. Donc je faisais la distance Rouen-Orléans-Paris, donc je faisais un petit peu ce circuit-là. Et en rentrant, un samedi matin, je vais trouver l'un de mes fils complètement malade. D'accord? Jusqu'au moment où je suis rentré, curieusement, il est tombé malade. Et en tombant malade, il a commencé à convulser. Et j'ai pris l'enfant dans les bras. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne savais que faire. Alors, j'ai pris l'enfant et je me suis mis à pleurer. Et quand je prenais la température ne faisait que grimper. Et après, l'enfant commençait à faire des convulsions. Des très fortes convulsions. Et ne sachant que faire, j'ai commencé à pleurer. J'étais totalement désarmé. Je n'ai même pas eu le réflexe d'appeler ni, je ne sais pas moi, le SAMU, ni le secours, ni ça. Et je me suis mis à pleurer profondément avec l'enfant dans mes bras. Et pendant que je pleurais, vraiment à chaudes larmes, j'entends une voix qui me dit « Tel que tu pleures pour ton fils, c'est comme ça que je pleure pour mes brebis. » La voix s'est répétée « Tel que tu pleures pour ton fils, c'est comme ça que je pleure pour mes brebis. » Et la voix va me dire « Prends soin de mes brebis. » Et je suis sorti de là, je ne rêvais pas, j'avais entendu la voix. Et j'ai continué à pleurer. Et au bout d'un moment, je me suis levé, j'ai prié pour l'enfant. Et spontanément, je l'ai amené à la douche pour qu'il prenne son bain. Et je peux vous dire qu'on ne lui a administré aucun traitement, aucun médicament. Après que j'ai reçu cette révélation du Seigneur, cet ordre du Seigneur, je peux vous dire que 15 minutes après, la température avait totalement chuté. Et c'est comme ça que je définis moi mon appel. D'accord? Et je crois au bout de 30 minutes, l'enfant avait recommencé à retrouver sa forme normale, commencé à jouer, comme tout le monde. Et quelques temps après, je savais que le Seigneur m'a interpellé, à nouveau. D'accord? Et c'est là, en travaillant à Orléans, j'ai commencé petit à petit, j'habitais chez ma pasteur aîné, et c'est comme ça que je dirais l'œuvre dans le aîné, et j'ai commencé petit à petit, après mon travail le soir, à commencer à répandre l'évangile dans la maison de ma sœur aînée, auprès des visiteurs, des gens qui venaient me rendre visite, et de fil en aiguille, c'est parti comme ça, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. D'accord? Et c'est comme ça que l'œuvre, je dirais, d'Orléans est née, dans toute sa difficulté. Et voilà, je peux vous dire que en même temps que l'œuvre avait commencé, en même temps également, je suivais les cours à l'Institut théologie biblique qui est du côté de Cergy. D'accord? Absolument. Donc, et voilà, ma foi se fortifiait comme ça, jusqu'à ce que l'Éternel lui-même fasse son œuvre, jusqu'à ce que, beaucoup plus tard, l'Éternel parle à l'apôtre Paul qui est venu après, qui était le Congo, qui est venu pour la reconnaissance. Je dis bien reconnaissance, et ça nous aurons l'occasion de le voir. Je ne dis pas consécration, je dis bien reconnaissance. Nous aurons l'occasion de le voir. Merci, évangéliste, pour votre biographie. Ici, je retiens déjà une première chose qui est, c'est un bon signe. Pour nous dire qu'aussi aujourd'hui, vous recevoir, c'est un bon signe pour nous. Et deuxième des choses, vous avez dit tantôt que c'était l'anniversaire de votre papa. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'anniversaire du papa de votre papa? Évangéliste, lorsque l'enfant vous parle, vous tenez votre enfant en main, vous êtes rempli de panique. Vous savez quoi faire. Vous n'appelez personne, vous n'avez pas
Saint-Esprit, qu'il faut que vous rentrez en prière, tout d'un coup, il voit ou pas. Mais dites-moi, évangéliste, comment est-ce que vous avez réagi lorsque la voix vous a parlé? Et cette fois, comment est-ce qu'elle vous a parlé? Elle était grasse, elle était, je ne sais pas comment. Je pense qu'elle était l'autre. J'aimerais savoir, cette fois-là, comment elle vous a parlé. Et aussi, j'ai une question. Est-il possible, n'est-ce pas, que le Seigneur vous parle, même si vous n'avez pas encore commencé son œuvre? Voilà. Absolument. Ben, écoutez, Dieu fait grâce à qui il veut. D'accord? Donc, je pense simplement, et je dirais simplement que c'était la grâce du Seigneur. D'accord? Je n'avais pas de qualification particulière. C'est moi très bien. Je n'ai pas commencé par faire école biblique. J'ai dit, j'étais en train de travailler. D'accord? Mais j'étais déjà, c'est vrai, un fervent chrétien. J'étais déjà, bien sûr, je collaborais déjà avec, comme il dit à Nanterre, avec le pasteur Armand. D'accord? Je travaillais déjà voilà, dans le ministère. D'accord? Voilà. J'étais, je ne dirais pas totalement prédicateur, mais on va dire comme un diacre, comme voilà, quelqu'un qui faisait un petit peu plusieurs fonctions dans l'église. Alors, pour répondre à votre question, comment il m'a parlé, ben, quand vous me parlez, la voix était audible comme je peux vous parler. D'accord? Et encore, je vous dis, je ne dormais pas. J'étais éveillé. D'accord? La voix était totalement audible. D'accord? J'étais seul dans la maison, en tout cas dans ma chambre, d'accord? Avec l'enfant. Nous n'étions pas 3, nous n'étions pas 4, nous n'étions que 2. Donc, il était impossible que ce soit l'enfant qui me parle, puisque étant lui-même souffrant. D'accord? Donc, la voix était totalement audible. Merci. Bon, déjà, on tient à rappeler que, avant votre arrivée au Cameroun, vous partez déjà de la France. Nous aimerions savoir si quelle aurait été vos motivations de quitter la France pour venir exercer le ministère au Cameroun. Alors, c'est pas aussi simple que on peut l'imaginer ou le croire. J'ai fait, entre pour tout 14 ans dans la ville d'Orléans. 14 ans de ministère pastoral. D'accord? Et pendant ces 14 ans, j'ai également fait grâce que, après Orléans, il y a une seconde assemblée de Paris, les Ulysses, qui a pu voir le jour. Entre-temps, je dirais que il y avait déjà en moi, quelque part, le désir de quitter la France. D'accord? Je ne dis pas que c'était Dieu qui me parlait, il y avait vraiment le désir de quitter la France et de rentrer au Congo. Oui, j'en avais parlé un peu à l'apôtre qui est notre leader, notre coordonnateur. Il me disait toujours, lorsque Dieu permettra. Ok? Donc, et je me souviens que une fois, en allant m'en parler, il me disait, je ne suis pas contre, mais il faudrait que ce soit sur l'ainsi dit l'Éternel. Et je pense que pendant que je travaillais, pendant que je m'attelais à faire grandir la deuxième assemblée d'Ulysse, qui était encore un bébé, nous avions une convention, qu'on appelle les célébrations 30, les 30 ans du ministère perpétuel, qui ont eu lieu au mois de septembre. Et je vois également que durant ce mois de septembre 2017, il y a eu de nombreux événements. Nous avons perdu notre frère, ce que j'appelais humblement mon jumeau, le pasteur Magloire, qui était l'ange de cette assemblée, avec qui nous avions, voilà, des liens plus que mon fraternel, parce que j'appelais mon jumeau, et j'ai eu à venir au Cameroun, je crois, 2 à 3 fois. La première fois, je suis venu, c'était sur invitation, je pense, du docteur Obaké pour sa convention. Et après, je suis revenu, je crois, 2 fois sur invitation du pasteur Magloire pour pouvoir rendre ministère, Rondé et Adouala. Donc c'est au cours de la célébration 30, pendant que nous étions encore tristes, donc nous pleurions encore notre frère, nous avions parmi les orateurs un invité qui est le prophète Samson, qu'on a reçu également ici pendant la convention au mois de mars, qui était là, que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu ni entendu. Et c'est pendant
justement les assises de la convention. Suivez-moi très bien que nous avions, lui et moi, un programme commun, ce qu'on appelait les matinales, d'accord, que nous animions, lui et moi. Et par respect pour lui, je préférais plutôt que ce soit lui qui donne la parole. Et donc je faisais plutôt la modération et après je cédais la parole. Et c'est au cours d'un des programmes, je crois, le jeudi, dans l'exercice de son ministère. Je rappelle que le prophète Mikina et moi, on ne s'était jamais vu, on n'avait jamais parlé avant, donc il ne me connaissait pas, on se découvrait. D'accord, donc, et c'est là, pendant l'exercice de son ministère, que le Seigneur va révéler pendant qu'il est en train d'exercer le ministère, et il va s'adresser aux serviteurs, dont moi, je crois que j'étais au premier banc, à droite, troisième place. Et pendant qu'il exerçait le ministère, il va s'arrêter sur moi en disant est-ce que vous pouvez vous lever? Il va commencer à dire je vous vois. Pourquoi on voit ce qu'on vous appelle pasteur? Il dit vous n'êtes pas pasteur. Et il va professer en disant je vois, vous avez porté une veste où c'est marqué évangéliste. Et après cela, il va dire je vous vois. Le Seigneur me montre que vous êtes dans un pays qu'on appelle le Cameroun, en train de travailler, en train d'abattre les arbres, en train de défricher les champs. Mais il faut dire que, bien avant cela, l'apôtre aussi savait que dans ma façon de travailler, je ferais plutôt comme un évangéliste. Bien que exerçant le ministère pastoral, parce que j'avais à charge les brebis du Seigneur. Et plusieurs serviteurs de Dieu, ayant pu travailler, disaient plutôt celui-ci est un évangéliste. Je me souviens, quand je suis arrivé au Cameroun, quand j'ai rendu le ministère chez le docteur Obaké pendant sa convention, c'est lui qui a dit, le premier en disant, cet homme n'est pas un pasteur, cet homme est un évangéliste. Et il m'avait donné un surnom assez rigolo. C'est lui, justement, dans le bulldozer de l'évangile, je le tiens du docteur Obaké. Je sais que vous voulez en arriver là. C'est lui, justement, qui m'a donné ce petit nom et qui a dit devant tout le monde, il dit cet homme est un évangéliste. Donc, si vous voulez, il y avait déjà dans ma façon de travailler, dans ma manière de travailler, d'accord, vous voyez déjà que je travaillais beaucoup plus comme un évangéliste. Donc, pour répondre à votre question, ça s'est passé au moment de la célébration 30 à Brazzaville au mois de septembre, il y a 2 ans. Bulldozer de l'évangile. Oh, évangéliste. Alors, nous allons rentrer dans le but du sujet. Faire grandir sa foi. Parlez-nous un peu de ça. Et pourquoi avoir choisi ce thème? J'ai choisi ce thème simplement parce que aujourd'hui, ce thème, il faut dire, est d'actualité. Aujourd'hui, c'est vraiment une problématique pour les enfants de Dieu, la problématique de la foi. Définissons d'abord ce que c'est que la foi. Je vais pour cela vous demander de m'aider à lire un peu dans les Écritures. On va prendre 2 textes. Le premier texte que j'aimerais prendre, c'est celui de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Si quelqu'un peut nous aider à lire, Hébreux, chapitre 11, au verset 1er. Et ensuite, nous lirons Romains, chapitre 10, verset 17. Mais commençons par Hébreux, chapitre 11, verset 1. Je n'ai malheureusement pas mes lunettes pour pouvoir lire. C'est la raison pour laquelle je vous demande un petit peu d'être indulgent. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1, je dis, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je prends encore un autre texte dans Romains chapitre 10, verset 17, qui va également nous aider et on va essayer d'avancer petit à petit. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Je voulais revenir en disant que
pourquoi avoir choisi ce thème? En réalité, c'est pour parler également de la parole de Dieu. Okay? C'est aujourd'hui, je dirais, je parle de ce thème-là pour essayer de parler surtout sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en réalité le fondement de notre foi. Je tiens à dire que ce thème me tient beaucoup à cœur parce que aujourd'hui, dans notre chrétienté, dans notre façon de marcher, avec l'expérience qu'on a pu avoir aujourd'hui, en réalité, très peu de personnes dans la foi. Très peu de personnes. La foi aujourd'hui est basée sur une multitude de choses, mais très rarement, très peu sur la parole. Donc il dit, or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Vous savez que même les apôtres ont été confrontés à ce problème de foi. Vous lirez Luc 17, verset 5. Ils ont posé la question au Seigneur. Dans Luc 17, 5, si vous pouvez lire, il dit, Seigneur, aide-nous dans notre foi. Lisez Luc 17, verset 5. Luc 17, le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, fais grandir notre foi. Ça veut dire que même eux, ils ont été confrontés à cela. Au fait ils avaient l'impression que leur foi n'était pas suffisante. Leur foi était à un moment donné stagnante. Leur foi n'était pas à la hauteur de ce que le Seigneur attendait d'eux. Allez, Seigneur, augmente notre foi. Pourquoi? Parce que si vous lisez plus tard, lisez encore un peu plus bas, lisez un peu plus, ou un peu plus haut, avant qu'il lisez un peu verset 2, 3, Luc 17, lisez verset 2, 3, 4. Verset 2. Il voudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Verset 3. Faites bien attention à vous-même. Oui. Si ton frère a péché comme toi, reprends-le et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Ok. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. D'accord? Donc, et plus tard, après avoir entendu ces paraboles, ils m'ont dit, Seigneur, augmente notre foi. D'accord? Mais, en réalité, pourquoi? On va prendre notre texte dans 1 Jean chapitre 5, au verset 4. Il disait 1 Jean chapitre 5, verset 4 encore. Je m'appuie beaucoup sur les Écritures, excusez-moi. Je crois que c'est important. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Jean 5, 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. La victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Amen. Comprenez? La foi est importante aujourd'hui, nécessaire, capitale, pour triompher de quoi? Du monde. Pour triompher de tout ce que nous rencontrons, du monde en général. Vous comprenez? Par rapport à notre marche, par rapport à tout ce qu'on peut rencontrer dans le monde qui peut nous bousculer. Le triomphe, c'est quoi? C'est la foi. Or, aujourd'hui, très peu triomphent du monde. Simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas expérimenté quoi? La puissance de la foi. La foi, c'est la clé même du triomphe. Or, beaucoup parmi nous ne triomphons pas, nous régressons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette clé. Nous ne savons pas qu'il existe une clé qui nous permet de triompher. De triompher du monde. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi j'ai choisi ce terme aujourd'hui, parce que l'Église, la société est confrontée au problème. Le problème du monde, le problème de la mondialité, on est confronté à un problème. Oui, et la Bible dit quoi? Que la foi est basée sur quoi? Sur ce que l'on entend. Et la Bible dit en Jean 1:1, au commencement était quoi? La parole de Dieu. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens se basent sur toutes sortes de choses, mais pas sur la parole. Les gens se basent sur le miracle, par exemple. Aujourd'hui, mais bien aimé, le miracle
est la conséquence, par exemple, de la foi. Oui, la foi a pour racine la parole de Dieu. C'est très important. Sans la parole de Dieu, il n'existe pas de foi. Et la Bible nous dit encore que c'est par la foi que nous triomphons du monde. C'est par la foi que nous remportons les victoires sur le monde. Regardez l'état de l'Église aujourd'hui. Comment est l'Église? Comment nous sommes aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que l'Église régresse? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que l'Église ne triomphe pas? Parce que la foi est basée sur une multitude de choses. J'ai fait un constat au Cameroun. Là, beaucoup de personnes au Cameroun comme ailleurs d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui basent leur foi sur quoi? Sur la prophétie. Par exemple. Et encore, si on peut appeler ça foi. Oui. Or, qu'est-ce que c'est que la prophétie? Nous allons y revenir. Et si vous prenez Osée 4, 6, mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. De connaissance de quoi? Connaissance de la parole de Dieu. Bon, évangéliste, excusez-moi. Oui. Tout à l'heure dans votre biographie, il y a une phrase qui revenait à chaque fois. Le Seigneur m'a demandé. Le Seigneur m'a demandé, mais comment se fait-il que vous entendez une voix que vous ne connaissez pas où elle vient, une voix de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et puis vous mettez juste après ce que la voix vous demande, mais est-ce que nous pouvons aussi définir la foi comme une folie? La foi est une folie. La Bible dit clairement, la foi pour les hommes, effectivement, est une folie. C'est effectivement le mot juste. N'oubliez pas que je vous ai dit que quand j'ai entendu cette voix, je ne faisais pas les premiers pas dans la foi. N'oubliez pas, j'avais déjà une certaine expérience du Seigneur. D'accord? J'avais déjà une certaine expérience, j'avais déjà une intimité avec le Seigneur. C'est aussi important que ça. Donc, l'intimité, il faut l'avoir. Effectivement, c'est une folie parce qu'il arrive également, il y a des exemples où Dieu a appelé des hommes. On peut prendre l'exemple de Saoul de Tarse, l'apôtre Paul. Ça a été également une folie pour lui. Parce que Dieu l'appelait, il n'avait pas, comme on dit, il n'avait jamais manifesté, si vous voulez, fait l'expérience de la foi, de la marche. Il connaissait la loi, puisqu'il ayant appris au pied de Gamaliel. Il était zélé dans la persécution des Juifs. D'accord? Mais vous voyez bien que la folie de Dieu, comme on dit, elle a touché même Saoul de Tarse, elle a touché même l'apôtre Paul, qui a su se soumettre. Alors, la question que vous posez, je peux également la retrouver dans les Écritures. Comment se fait-il que l'apôtre Paul entende une voix et il voit une lumière? Et comment est-ce que l'apôtre Paul obéit à cette voix? D'accord? Au point de tout abandonner, de marcher. Donc, vous voyez bien que oui, c'est une folie. Merci. Tout à l'heure, en fait, je vais faire préciser, le thème de cette émission, c'est faire grandir sa foi. Et tout à l'heure, vous avez donné dans le livre de Luc, au chapitre 17, verset 5, les apôtres qui demandaient au Seigneur, Seigneur, fais augmenter notre foi. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment? Comment augmenter ça? Alors, nous allons partir sur un principe qui est simple. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Actes. Prenons Actes des apôtres. Prenons Actes. Actes chapitre 2. Prenons Actes 2. Verset 42, à partir du verset 42. Donc, voilà. Acte 2, à partir du verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et leur bien... Donc, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter juste à 42. D'accord? Le premier critère, pour faire grandir la foi, le premier critère, c'est l'acceptation de la parole de Dieu. Le premier élément, selon moi, d'accord, c'est accepter la parole de Dieu. Vous voyez que la première communauté chrétienne, si vous lisez Actes des apôtres, cette communauté était forte, cette communauté était puissante, cette communauté
manifester réellement, comment dirais-je, le ciel sur la terre, c'est parce que premièrement, lorsqu'ils ont écouté le discours de l'apôtre Pierre, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Mais Pierre parlait de la part du Seigneur. Pierre ne parlait pas en son propre nom. Pierre ne parlait pas de ses propres exploits. Mais Pierre parlait au nom du Seigneur. Pierre était en train de faire quoi? D'obéir à la grande commission. Aller dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc, le premier palier pour moi, c'est d'abord, bien aimé, accepter la parole de Dieu. Quand la parole sort, ils eurent le cœur vivement touché, dit la parole. Mais le cœur touché par quoi? Par la parole de Dieu. Et comme je lis dans Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est sur la base de la parole. Je dis rien que la parole. Voilà pourquoi cette émission nous sert aussi de canevas pour parler du retour à la parole. Sans la parole de Dieu, l'homme n'est rien. Sans la parole de Dieu, rien ne peut se faire. Sans la parole de Dieu, la foi est, je dis bien, inexistante. Et je pèse les mots. Sans la parole de Dieu, Pierre a parlé sur l'impulsion de la parole. Et après qu'il ait parlé, qu'ils eurent le cœur vivant touché, Pierre leur a dit ensuite, ils ont posé la question, que devons-nous faire? Et leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, etc. etc. Et la Bible, beaucoup plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à fonder leur foi, premièrement sur quoi? L'enseignement des apôtres. Premier palier, l'enseignement ou la parole. Comprenez? Quand le Seigneur vous parle, ou quand vous entendez la voix de Dieu, la première chose qui va vous venir en tête, après que vous l'ayez accepté, il faut être enseigné. L'enseignement, c'est la connaissance. L'enseignement, c'est la base, c'est le fondement d'une vie chrétienne, d'une vie de foi, d'une vie de victoire. C'est l'enseignement. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le miracle. Je répète, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas tout ce que vous voyez, le tomber, où les gens tombent. Quelqu'un peut tomber, se relever. Et ces quatre dimensions dont parle Actes, chapitre 2, verset 42 sont tellement importantes. Et c'est ce que j'appelle moi les quatre côtés de l'autel. Il faut avoir les quatre côtés. L'enseignement, la façon du pain, la communion fraternelle et les prières. Mais la Bible précise bien, ils n'ont pas commencé par les prières, ils n'ont pas commencé par la faction du pain. La Bible est un livre ordonné. Mais l'enseignement de la parole. Merci évangéliste. Bien aimé, vous l'avez bien entendu. Alors, si vous vous rendez compte que dans vos vies, il manque beaucoup de choses, nous vous conseillons de rentrer sur la parole. L'évangéliste a dit tantôt, tout a été créé par la parole et rien ne peut se faire sans la parole. Alors, vous avez le secret à partir d'aujourd'hui, repérez dans les Écritures et vous ne savez pas dessus. Évangéliste. Nous voulons comme ça vous rappeler que nous sommes à l'émission excellente et nous ce fait, nous invitons les hommes de Dieu excellents, tels que vous. Alors, la parole. Vous voulez me dire, évangéliste, je souffre, j'ai rien, je ne m'en sors pas dans la vie. Il suffit juste d'écouter la parole et d'avoir la foi et j'obtiendrai tout ce que je désire. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire, évangéliste? Expliquez-moi ce phénomène. La Bible dit ceci. Abraham crut en Dieu. Et c'est le fait d'avoir cru en Dieu. Il fut compté comme juste. Là ou faux? Ça veut dire, et je répète que toute la richesse même de Dieu se trouvait dans sa main. Je dis, toute la plénitude de Dieu est dans sa parole. Et rien ne peut se faire sans la parole de Dieu. Et nous avons pris le texte tout à l'heure que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Oui, j'affirme que la parole de Dieu est complète. La parole de Dieu est soutenue. La parole de Dieu est riche. La parole de Dieu contient les promesses. Selon Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous assurer un avenir fait d'espérance. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu connaît les projets qu'il a bâtis pour nous.
Dieu connaît les projets. Et Dieu connaît notre avenir. Notre avenir est fait d'espérance. En réalité, quand nous échouons, je répète, quand nous échouons dans la vie, c'est parce que, premièrement, soit nous méconnaissons la parole de Dieu, soit nous désobéissons à la parole de Dieu. Mais je répète, frère Maurice, oui, la parole de Dieu est riche. C'est un don. Rien n'a été fait sans la parole. Lisez en Genèse, Dieu dit. Dieu dit. Merci évangéliste. Voilà, rien n'a été fait sans la parole, vous l'avez dit. Alors, vous savez, de nos jours, nous avons l'impression que lorsque le chrétien va à l'église ou alors va à la rencontre de Dieu, il s'attend à ce que Dieu puisse lui accorder des bienfaits. On va citer quelques, disons, le mariage, la protection, les enfants, des voitures. Expliquez-moi bien, expliquez-moi, évangéliste, comment se fait qu'il y a des personnes là dehors qui, eux, ne vont pas à l'église, qui, eux, n'ont jamais prié à Dieu, qui, eux, n'ont jamais même entendu parler de Dieu, mais qui payent dans tous ces biens. Expliquez-moi, évangéliste, quel est ce phénomène? Frère Maurice, je vous répondrai très simplement. Il y a une différence entre un chrétien, celui qui croit et celui qui ne croit pas. D'accord? Le fondement même d'un chrétien, ce n'est pas tous les biens matériels que vous avez cités. Je reprends Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit clairement qu'il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse à ceux qui ont accepté la parole de Dieu. D'accord? Ceux qui font de l'Éternel leur délice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pensez-vous, frère Boris, que Dieu soit incapable de vous bénir tel que vous êtes? Non, j'ai jamais dit ça. Exactement. Donc, pour dire que la priorité d'un chrétien, c'est de chercher premièrement le royaume et sa justice. D'accord? La priorité pour un chrétien, c'est de mettre foi en la parole de Dieu. Il est écrit dans Malachie, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Par exemple, et voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous bénir. Dieu est l'auteur de la bénédiction. Et quelque part, on dit dans l'expression que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Pour vous faire passer, je connais moi des non-chrétiens qui ont certes tout ce que vous avez cité, d'accord, mais qui n'ont pas la paix. D'accord? Dans leur cœur, qui n'ont pas la paix. Qui souffrent, qui ont, pour avoir ces choses, qui ont par exemple fait des pactes avec l'ennemi. Je connais des gens qui sont très endettés. Je connais des gens qui avaient aussi tous ces biens et qui se sont rendus compte que ces biens sont éphémères. Et en donnant leur vie à Christ, à Jésus, ont commencé à être, non pas seulement à se sentir, mais à être libres de toutes ces choses. Et j'en connais personnellement des personnes qui se sont débarrassées de ces choses qu'ils ont considérées comme étant du superflu pour pouvoir donner la priorité au Seigneur et à sa parole. Donc pour vous dire, ce n'est pas, le fondement de la vie chrétienne n'est pas d'avoir toutes ces choses parce que c'est du matériel, je vous dirais c'est éphémère, elles sont nécessaires, oui certainement, attention, je ne crache pas dessus, je ne dis pas que c'est pas important, mais Dieu peut vous les donner. D'accord? Oui, il peut vous les donner. Et Dieu sait à quel moment d'ailleurs vous bénir. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Un chrétien peut avoir ces choses, et ces choses seront données par Dieu au temps favorable. Justement, ne vous inquiétez pas pour ça, bien vous avez entendu. Alors, évangéliste, vous avez dit que le chapitre 11 d'Hébreux, au verset 1, nous dit, en fait, nous parle de la ferme assurance. Alors, j'aimerais bien poser une question sur ce que c'est que la ferme assurance et comment est-ce que nous pouvons espérer, comment est-ce que nous pouvons développer la ferme assurance? Devons-nous avoir l'expérience ou devons-nous déjà avoir connu le Seigneur? Ou alors, comment développer la ferme assurance? Et comment savoir que nous sommes remplis d'assurance? Il faut connaître Dieu déjà. Il faut connaître Dieu et sa parole. D'accord? Il faut avoir également une intimité avec Dieu. Abraham a développé cette intimité. Après avoir entendu, après avoir cru, Abraham a développé cette intimité. Il faut développer l'intimité avec Dieu. Il faut savoir l'écouter. Il faut savoir être à sa disposition.
Jacob a développé cette intimité avec Dieu. Même Joseph a développé cette intimité avec Dieu, à un moment donné, dans des conditions difficiles. D'accord? C'est en développant l'intimité, savoir écouter Dieu, savoir être à sa disposition. Parce que, frère Maurice, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Et le problème parfois, c'est que nous ne savons pas écouter. Donc l'intimité se développe par quoi? Par le dialogue avec Dieu. C'est comme un couple. Par le fait de dialoguer, le fait de passer du temps ensemble, le fait de se connaître. Il faut connaître Dieu. Il faut l'aimer. Voilà. Il faut se donner à lui. Il faut donner du temps à notre Dieu. Et croyez-moi, vous allez développer. Vous savez qu'Adam avait développé une intimité avec Dieu. Si vous lisez dans le livre de Genèse, Adam et Dieu avaient développé une intimité. Adam écoutait Dieu. C'est quand le péché est arrivé qu'Adam est sorti du lieu d'intimité. Adam est sorti de ce que j'appelle la chambre. Mais Adam et Dieu se rencontraient dans la chambre. Le lieu d'intimité où se rencontrent l'époux et son épouse. N'est-ce pas? Et c'est quand il sort de la chambre que quand Dieu lui parle, il se cache. Parce qu'il avait brisé l'alliance, parce qu'il avait cassé cette intimité. Il était sorti de la chambre, le lieu dans lequel il se rencontre. Vous qui tourmentez la foi du peuple, avec tous ces enseignements, soit l'homme a dit ci, l'autre a dit ça, et ainsi de suite. Alors, les apôtres étaient au nombre de 12, d'accord? Mais ils avaient une même foi, un même enseignement. Je répète, ils avaient un même enseignement. D'accord? Voilà pourquoi, dans le livre de Proverbes, on dit ne déplace pas la borne ancienne, celle que tes pères ont poussée. Je suis d'accord, frère Narcisse, aujourd'hui, nous avons déplacé la borne ancienne. Nous ne marchons plus aujourd'hui, l'Église ne marche plus sur le fondement apostolique, tel que les apôtres l'ont enseigné. Mais l'apôtre Paul le dit, que dans les derniers temps, les hommes se donneront maître sur maître. Si nous prenions simplement le temps de lire la parole de Dieu, de la lire sérieusement et de discerner, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements aujourd'hui, je suis d'accord avec leur frère Narcisse, qui sont totalement erronés, que l'on n'a pas retrouvé dans le fondement, je dirais, apostolique. Beaucoup de choses. Oui, on a introduit beaucoup de choses aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. En principe, les apôtres avaient un même enseignement. Je dis bien un même enseignement, un même fondement. Mais aujourd'hui, effectivement, chacun vient avec sa doctrine. D'accord? Oui, il y a diversité d'Église. Chacun vient avec sa doctrine. Mais je dis et je répète, si l'Église prenait le temps, quand je parle d'Église, c'est toi et moi, je ne parle pas de bâtiment. Prenez le temps de lire la parole de Dieu, de comprendre. Vous comprendrez bien beaucoup d'hérésies de nos jours, beaucoup de choses qui sont mal enseignées, beaucoup de choses qui, au lieu de stimuler la foi, bien au contraire, viennent casser la foi, viennent tourmenter la foi. C'est la raison pour laquelle, dans cette émission, je dis, revenons au fondement apostolique, revenons au fondement apostolique. Est-ce que je peux toucher juste un point de la doctrine? Toujours dans Actes chapitre 2, quelque part, quand ils ont posé la question à l'apôtre Pierre, il dit, après avoir écouté la parole, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous, d'accord? Et que soyez baptisés ensuite au nom de Jésus. N'est-ce pas? Mais d'où vient aujourd'hui, dites-moi, que l'on baptise encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?
Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Juste toucher ce point de doctrine. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui on se permet encore de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On baptisait au nom du Père et du Saint-Esprit parce que le Seigneur était encore là, il n'était pas rentré dans sa gloire. Montrez-moi une seule écriture, depuis Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Montrez-moi une seule écriture où vous voyez que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nulle part. Nulle part. Quand nous baptisons au nom du Père et du Saint-Esprit, excusez-moi, nous sortons déjà du fondement apostolique. Or, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et à Mashiach, comme étant la pierre angulaire, voilà, qui soutient toutes choses. L'une des choses aujourd'hui, j'ai pris cet exemple. Je peux en prendre plusieurs, hein, puisque c'est aujourd'hui d'actualité. C'est cette émission également est là pour éclairer. D'accord? Prenons la mise à part. Si vous montrez un seul verset dans la Nouvelle Alliance, je n'ai pas dit au Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul testament. La Nouvelle Alliance, quand les apôtres mettaient à part, vous prenez Acte, je crois, 13, 14. Quand le Seigneur parle, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. D'accord? La Bible dit quoi? Ils leur imposèrent les mains, ok, et les laissèrent partir. Quand on établissait sur la période apostolique, par exemple, je n'ai pas vu, excusez-moi, aucun apôtre mettre de l'huile, verser de l'huile sur la tête de quelqu'un en disant « je te consacre ». Ils imposèrent les mains et laissèrent partir. Regardez aujourd'hui la plupart des reconnaissances. Je n'aime pas dire consécration parce que c'est Dieu qui consacre. Lisez dans le livre de Jérémie, avant que tu ne sois, je te connaissais, je t'avais consacré. D'accord? Donc nous établissons, c'est Dieu qui consacre. Encore une autre subtilité, quelque chose qu'il faut aujourd'hui redresser. D'accord? On établit. J'établis Maurice ou j'établis Narcisse. Mais c'est Dieu qui consacre. Parce que les appels, c'est Dieu. D'accord? Maintenant, il y a des choses qui se font, bien évidemment, écoutez-moi très bien, par révélation de la parole. Je tiens à le préciser. Le Saint-Esprit peut donner des révélations. D'accord? Et je ne peux pas m'y opposer. Mais je parle du fondement apostolique. Si vous lisez, il leur imposait les mains, il les laissait partir. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il faut, quand tu verses, je vais extrapoler un tonneau d'huile pour dire que tu es loin. Encore une hérésie. Et bien d'autres choses que vous pouvez constater aujourd'hui dans l'œuvre de l'Église, dans différentes assemblées chrétiennes, bien plein d'autres déviations. J'ai reçu dernièrement, je pense que j'étais avec le frère Francis, j'ai reçu dernièrement une maman qui avait des problèmes et pour laquelle nous devions prier, etc. Et qui me parle de bain. Papa, est-ce que je veux passer par un bain? Oui, un bain spirituel. Pourquoi? Pour me purifier. Or, les Écritures disent que déjà vous êtes purs à cause de la parole, n'est-ce pas? Oui, que vous avez entendu. Vous êtes purifiés par la parole. Elle me parle de bain. Encore, pourquoi? Papa, dans l'assemblée où je persévérais, il y avait des bains. Qui vous donne mandat, soi-disant serviteur de Dieu, de laver quelqu'un qui peut être votre mère? Vous trouvez ça normal? Frère, avez-vous déjà, ou êtes-vous autorisé, et Deutéronome le dit, que vous n'avez pas? Et j'espère que dans cette émission, excellent, nous aurons effectivement à recevoir d'autres serviteurs qui défendent ce que j'appelle la constitution céleste et la parole de Dieu. Merci, évangéliste, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir comme ça d'autres hommes de Dieu qui viendront comme ça nous parler aussi voilà, de la consécration, de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Mais déjà, j'avais deux questions à vous poser avant que nous passions à la deuxième phase de la chorale, qui va d'ailleurs chanter notre cantique. Donc j'aimerais déjà demander de se préparer. Voilà. Alors,
À vous entendre, évangéliste, si j'ai bien saisi, vous nous faites comprendre que lorsqu'on vous verse de l'huile, n'est-ce pas, quelque part, c'est pas ce qu'il faut. Deuxièmement, si vous arrivez dans une église où on demande à vous laver, il ne faudrait pas. Fuyez. Je pèse le mot fuyez en sortez en courant. Je pèse le mot sortez. Ça n'a aucun fondement. Sortez, mais alors en courant. Totalement. Il faut appeler un chat. Sortez. Vous pouvez m'accuser de dire oui, pour venir où? Je ne vous demande pas de veiller forcément ici. Je vous demande de lire les Écritures, mais sortez, ça n'a aucun fondement biblique. D'accord. Et en ce qui concerne de l'huile qu'on verse la tête, Tout, je le dis, doit être fait sous la direction du Saint-Esprit et par révélation. D'accord? Ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. D'accord? La Bible parle de la prière de la foi. D'accord? Si nous prions avec foi, nous ouvrons le ciel. Et je répète, peu importe la situation. La Bible dit quelqu'un est-il malade? Quand il vient me voir dans cette église, qu'il prie. La Bible ne dit pas qu'il lui verse un tonneau d'huile. Non, mais qu'il prie. La première des choses, c'est la prière. Et le fondement de toute prière, je le répète, c'est la parole de Dieu. Une prière qui n'est pas bâtie, qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ce n'est pas une prière, c'est une incantation. Très important, c'est capital. Oui, bien aimé. C'est pour ça aujourd'hui que l'Église n'est pas enseignée. C'est pour ça, comme disait tout à l'heure le bien-aimé Narcisse, les gens courent vers le miracle. C'est pour ça aujourd'hui, souffrez que je le dise, les ministères prophétiques prolifèrent dans tous les sens. Est-ce qu'on peut en parler? Laissez-moi vous dire qu'un vrai prophète doit avoir une connaissance aiguisée des Écritures. Parce que le prophète, c'est quoi? C'est l'œil, l'oreille, la bouche de Dieu. C'est celui qui rentre dans le conseil de Dieu. Or, dans le conseil de Dieu, ce n'est pas, on ne s'amuse pas, on ne rigole pas. Tout est fondé sur la parole. Regardez, aujourd'hui, les églises, la plupart des prophètes, je ne vais pas en citer, mais vous le savez, Boris, vous venez d'un endroit, vous-même, je crois. Arrêtez-moi, si je raconte des histoires, vous venez d'un endroit où, vous l'avez dit, la parole n'est pas péchée, mais c'était un pseudo-prophète, je ne veux pas dire son nom. La parole n'était pas péchée. Dès qu'on arrivait, c'était je vois. Et après, voilà, une démonstration de mysticisme, j'appelle ça mysticisme. Et vous le disiez vous-même, papa, on n'entendait pas la parole. Alors dites-moi, toutes ces choses sont fondées sur quoi? Elles sont fondées sur quoi? Puisque la Bible est claire, au commencement de toutes choses, c'est la parole de Dieu. Donc, je dis, pour répondre, oui. Le fondement, c'est la parole. Le fondement de la foi, de la parole. Même la prière, son fondement, c'est la parole. Le miracle, son fondement, c'est la parole. Est-ce que je peux prendre un exemple? Allons-y dans le livre de Luc, Luc chapitre. Prenons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Et ensuite, j'ai grignoté un peu. Luc chapitre 5, à partir du verset 4 à 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avant cela où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sous ta parole, je jeterai les filets. Très bien. Simon était un expert dans la pêche. Simon dit au Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, c'est-à-dire que même l'endroit où tu es, nous sommes passés par là. Simon connaissait très bien la mer, il connaissait très bien. C'était un expert dans la pêche. Mais ce jour-là, il est rentré bredouille, la pêche. Vous comprenez? Le Seigneur lui dit,
maintenant le filet. Simon commence par se justifier en disant, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je connais tous les coins de la mer où le poisson peut être abondant. Parce que c'est mon territoire, parce que c'est ma fonction, voilà, c'est mon travail. Mais il m'a dit quelque chose de capital. Sur ta parole. Est-ce que tu sais que le fait que le Seigneur ait parlé, il a créé les conditions. Je vais te choquer en disant que quand le Seigneur a parlé, tous les poissons se sont retrouvés à cet endroit. Parce que même les poissons ont entendu la parole de Dieu. Et le Seigneur savait. Quand il a commencé à parler, les poissons sont venus. Et Simon va expérimenter la foi. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de Dieu. Avant, Simon jetait le filet par habitude, par sa propre connaissance. D'accord? Et on n'a jamais dit dans les Écritures que Simon avait eu une telle pêche miraculeuse. Mais il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et vous connaissez la suite. Quand il jette le filet, la pêche devient abondante. Et c'est ce genre de foi que le Seigneur nous appelle à expérimenter. Sur sa parole, il y a l'abondance. Alors, j'ai un peu une intervention. Parce que lorsque nous nous rapprochons de tous ces hommes de Dieu qui, je ne sais pas, utilisent peut-être des huiles ou alors, je ne sais pas trop, ils vont toujours vous répondre, le Seigneur m'a dit. J'ai entendu le Seigneur me parler, c'est la révélation du Seigneur, c'est ceci, mais évangéliste, comment expliquer dans cela? Je pense déjà que, je l'ai dit, je vais prendre comme exemple. Je crois en la parole. Et je crois que Dieu est capable, sur sa parole, de faire des miracles. Nous avons entendu des témoignages récemment dans cette église. Personne n'en témoignait, papa avait déclaré. Papa avait dit, ou papa a prié sur moi, simplement avec foi. D'accord? Je dis, il faut faire extrêmement attention. Il y a ce qu'on appelle les habitudes. Il y a ce qu'on appelle effectivement la vraie révélation. D'accord? Ce que nous faisons par habitude n'est plus une révélation. Je suis désolé. Jamais. La preuve. Quand le serviteur parle, il fait tout ce que Élisée lui dit de faire. Il ne se passe rien. Là, il faut. Deuxième chose. Quand Élisée lui-même rentre, il n'utilise pas son bâton. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est poussé par le Saint-Esprit. Élisée va coller, va monter sur l'enfant. La bouche contre la bouche, le nez contre le nez, les yeux contre les yeux. Et au fond, ça aussi c'est un enseignement. La bouche, le nez, les yeux. Et je peux vous dire, tout dernièrement, je lisais sur les réseaux sociaux un pasteur aux États-Unis, bien costaud. Bien, alors beaucoup plus costaud que moi. Va faire la même chose sur un enfant, il va l'étouffer, l'enfant va mourir. Un enfant qui était malade, absolument. Aujourd'hui, ce pasteur est en train de couper en prison. Parce qu'il avait lu qu'Élisée était monté sur l'enfant. D'accord? Oui, mais croyez-moi. Lui également, on lui a amené un enfant qui était malade. Pas mort, hein, s'il vous plaît, malade. Or ici, l'enfant était mort. Et lui, pour guérir, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, comme Élisée était monté sur l'enfant avec son poids de 150 kg, j'extrapole 200 kg. Imaginez un enfant qui a 40 kg. Faites le ratio. L'enfant est mort, étouffé, direct. Mais est-ce qu'il n'a pas juste appliqué la parole? Il a appliqué quoi? Mais il a juste appliqué la parole, c'est qu'il est dans la Bible, il a appliqué bêtement. Or, la Bible nous dit que Élisée l'a fait par révélation. Est-ce que lui, il a été révélé? Est-ce que Dieu lui a parlé? Oui, d'accord. Il a fait un copier-coller. Or, Élisée marchait avec Dieu. C'est sur la base de la révélation qu'il a fait. Donc, j'aimerais vous dire que, Narcisse, vous qui êtes
les futurs serviteurs, les serviteurs, je veux dire déjà, stagiaires et autres, ne faites pas ce que Dieu ne vous demande pas de faire. Consultez Dieu. Prenez le temps. Et il faut que vous soyez sûr que c'est l'ainsi dit l'Éternel. Autrement, on rencontrera des cadavres. Avec ton poids, tu vas monter sur un enfant. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la brigade n'attend que ça. Surtout pour nous autres pasteurs, je vous dire, nous avons, voilà, on est très mal vus avec tout ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Alors, Jésus, on reprend, il est vivant. Jésus, il est vivant. Alors, pour permettre à notre invité de ce soir, pour permettre à l'évangéliste au pas de souffler juste un tout petit peu, je vais comme ça demander à la chorale des rachetés de Jésus-Christ du ministère évangélique de nous accompagner dans une adoration. Jésus, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus.
pense que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Voilà, si vous avez un conseil à donner comme ça, nous étonnons à travers le monde. Et même pas pour moi dans la salle. Allez-y. Je crois que nous avons donné pas mal de conseils. Nous avons dit qu'il fallait avoir une intimité avec Dieu. D'accord? Mais j'aimerais également dire, au-delà de l'intimité, au-delà de l'exemple que nous avons pris sur la pêche miraculeuse, j'aimerais également dire que la foi aussi doit être éprouvée. J'aimerais toucher cet aspect pour dire que beaucoup considèrent que les épreuves qu'ils vivent ne sont pas permises par Dieu. Or, les épreuves sont également un très très bon baromètre pour jauger notre foi. Beaucoup abandonnent facilement la foi, la marche, à cause des épreuves qu'ils vivent. Et aujourd'hui, c'est un phénomène récurrent. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils ont subi des épreuves. Beaucoup ont abandonné parce qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est dans la difficulté que l'on reconnaît, je dis, le niveau de notre foi. Si vous prenez Genèse 22, vous lirez l'histoire d'Abraham. Vous prenez Josué 14, 12, pareil. Pour connaître réellement le niveau de foi, d'attachement d'Abraham, sa fidélité, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Le seul fils qu'il lui a donné, le fils d'Alliance, lui dit, donne-le-moi, sacrifie-le-moi. C'est ça aussi la foi. Il faut accepter parfois de perdre certaines choses, certains privilèges, pour dépendre de Dieu. La foi, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est naviguer dans l'inconnu. Abraham, rendez-vous compte, c'était très compliqué pour lui. Il faut sacrifier son fils unique, Isaac. Le seul enfant que Dieu lui a donné, et à un âge avancé. Mais regardez, c'était tellement douloureux pour lui que, si vous lisez la Bible, il n'en a même pas parlé à Sarah. Ça le concernait lui et lui seul. J'imagine Abraham, mais toute la peine, toute la douleur que cela peut engendrer, il est quand même parti. Il a quand même obéi. L'obéissance. J'ai envie de dire, parfois, apprenons à obéir à la parole de Dieu, même si nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. Abraham ne comprenait pas ce que Dieu faisait. Mais il a compris plus tard. Et c'est pourquoi la parole dit que Dieu ne laissera jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais cette force, nous la puisons où? De la parole de Dieu. J'ai envie de m'adresser aux bien-aimés en disant, beaucoup abandonnent, je me répète, la foi, beaucoup abandonnent la marche avec Dieu à cause des épreuves. La Bible dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats. Mais il y a une parole qui accompagne cela, c'est que Jésus a vaincu le monde. Pourquoi? Parce que lui-même, il a été quoi? Obéissant à son Père. Les épreuves, les tribulations ne sont pas en aucun cas une raison pour abandonner. Bien au contraire. C'est un baromètre de maturité. C'est un baromètre par rapport aux enseignements que l'on reçoit. Bien évidemment, lorsque l'on bâtit la foi sur le miracle, et le jour où il n'y a pas de miracle, bien évidemment, on sera déboussolé, perdu. Et on ne bâtit pas la foi sur un serviteur, sur un pasteur, un évangéliste, sur les 5 ministères. On bâtit la foi sur Jésus de Nazareth, qui est la parole faite chair. Et beaucoup ont bâti la foi sur l'homme de Dieu. C'est une deuxième erreur.
nous ne sommes que des instruments. Et nous ne sommes que corps. Nous ne sommes même pas la perfection étant Yahushua lui-même. Voyez, et ces hommes de Dieu, j'aimerais dire, qui encouragent le peuple de Dieu, croyez en moi, regardez-moi faire, voyez-moi, que sais-je encore. En réalité, vous êtes en train de pousser les gens à croire en vous. Mais vous n'êtes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes. Il n'y a rien en nous. Tout est grâce. Je veux dire à quelqu'un que le miracle que l'évangéliste Thomas peut faire, toi aussi tu peux le faire si tu as la foi. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'expérimenter la parole de Dieu. Ne négocions jamais avec Dieu. Obéissons-lui premièrement. Dieu connaît nos infirmités. Dieu sait, bien-aimé, connaît nos maux. Voilà pourquoi je rappelle juste que Saoul a été disqualifié à cause de quoi? La désobéissance. Et ça dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Une vie d'obéissance te propulsera toujours. Une vie dépendante de la parole te fera à coup sûr voir la gloire de Dieu. Et j'exhorte l'Église en cela. Revenons à la parole. Il faut que nous connaissions les Écritures. Il faut qu'on enseigne dans les églises. Le miracle viendra une fois que l'enseignement sera donné, une fois que les cœurs seront ouverts. Comme au temps de la Pentecôte. Ils eurent le cœur vivement touché, ils acceptèrent la parole, et c'est le Saint-Esprit qui faisait le reste. Merci évangéliste. Ils acceptaient la parole et le Saint-Esprit faisait le reste. Pour dire que si tu crois, tu verras la gloire. Alors, à travers cette petite caméra évangéliste, est-ce que vous avez au moins dit, il y a quelqu'un quelque part certainement qui a besoin comme ça, certainement d'une prière ou alors d'écouter une parole de foi qui pourra l'amener au Seigneur. Alors, à vous. Je voudrais simplement dire à celui ou celle qui m'écoute en ce moment que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait au travers de moi, il peut le faire aussi dans ta vie. Et je crois encore que le meilleur est à venir. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe le découragement que tu es en train de vivre en ce moment, peu importe la vallée que tu es en train de traverser, j'aimerais te dire que la grâce est encore disponible. Notre Seigneur n'a jamais changé. Soumettons-nous simplement à sa volonté. Il dit, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je dis, quel qu'en soit ton problème, ta situation, Dieu veut intervenir. Pas peu, Dieu veut intervenir dans ta vie. Parce qu'il t'aime. Et il dit, pour toi, il donnera l'Égypte, et pour toi, il donnera Séba. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Alors je dis à quelqu'un, ne te dévalorise pas, ne te décourage pas. Peu importe toutes les promesses que les hommes ont plus de faire et qui n'ont pas pu tenir. Mais le Seigneur a dit, si sa promesse, ça lui tarde, attends-la. Assurément, elle est en chemin, elle s'accomplira. Et j'aimerais prier pour toi qui es découragé. J'aimerais prier pour toi qui pense qu'il n'y a plus de solution. J'aimerais prier pour toi qui es au bord, je ne sais pas, du suicide, qui est déprimé en ce moment. Éternel des armées, tu es capable de le faire, tu es capable d'agir maintenant. Oui, Père. Plus que des mots, je préfère prier, je préfère recommander cette personne entre des saintes et divines mains, cette personne qui, dans la foi, est au plus bas. J'aimerais lui dire, Seigneur, que tu es là encore et que tu veux nous tenir par ta main. Parce que tu dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et si tu m'as choisi, Seigneur, c'est que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, étends simplement ta main de miséricorde sur ma vie. Sur la vie de cette personne découragée. Seigneur, tu peux encore restaurer tout ce qui est brisé, tout ce qui est cassé. Peu importe la situation, peu importe, Seigneur, que ce soit en tort ou pas. Toutes les personnes qui sont cassées en ce moment, Éternel, la Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie.
Seigneur, fais-nous rayonner. Fais-nous rayonner. Le Seigneur veut que tu te lèves et que tu marches. Que tu reprennes ta marche. L'homme ne peut rien te donner. Mais Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit dans ta vie. Il ne laissera tomber aucune de ses paroles. Que la gloire revienne à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et j'ai prié pour toi en son nom. Amen. 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 Et Amen. Le Seigneur est là. Il veut te bénir par sa main. Obéissons juste dans sa parole. Obéissons juste par la parole de Dieu. C'est dans les difficultés que nous faisons grandir notre foi. Ne bâtissons pas notre foi sur les miracles. Ne bâtissons pas notre foi sur les hommes de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, rendu au terme de notre émission, je veux juste demander à quelqu'un qui nous écoute ce soir de continuer à nous suivre sur notre page officielle émission Excellent. Émission Excellent. Et nous vous rappelons déjà que le mois prochain, nous aurons encore un autre éminent homme de Dieu sur ce plateau. Et d'ici là, portez-vous bien. Et merci à vous, évangélistes, d'être parmi nous ce soir. Et merci aussi à cette charmante chorale de rachetés du ministère évangélique. Soyez encore bénis et demeurez dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom et shalom. Amen. Émission qui nous a été proposée ce soir et dire merci à toute l'équipe qui était en studio. Merci également à l'évangéliste Kopa. Ce soir, nous avons été enseignés sur comment faire grandir notre foi. Ce que nous avons essayé de retenir ce soir, c'est que pour faire grandir notre foi, nous n'allons pas baser notre foi sur un homme, mais nous allons baser notre foi sur les Écritures. Et c'est au travers de ces Écritures que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Et une chose encore particulière que j'ai retenue ce soir, que pendant la foi, les épreuves sont une chose importante. Et c'est ce que je ne savais pas. Mais j'ai retenu que quand nous rencontrons les épreuves pendant la foi, c'est une chose importante parce que ça nous aide à grandir dans la foi. Donc c'est l'une des possibilités pour nous aider à grandir dans la foi qui était le thème de ce soir. Par rapport au Seigneur pour cette émission particulièrement, parce que ça m'a beaucoup encore appris sur comment faire grandir sa foi. Et particulièrement à cette soirée, j'ai compris que nous devons bâtir notre foi sur la parole de Dieu. Que c'est sur la parole de Dieu que nous devons bâtir notre foi et pas sur peut-être un homme de Dieu, pas sur un miracle. Donc j'ai béni le Seigneur particulièrement, j'ai été béni, j'ai été édifié. Et mon souhait c'est que ce genre de mission puisse se répéter chaque fois. Pour que pas seulement nous, pas seulement moi, mais pour que plusieurs également soient bénis par rapport. Je pense que... Merci.
L'expérience de ce soir a été très enrichissante, surtout parce que l'évangéliste nous a parlé de certains signes qui n'étaient pas très bons dans certaines églises. Et il nous a beaucoup plus éclairé dessus. Et il nous a parlé de la foi et de la parole de Dieu. En fait, sans parole de Dieu, nous ne pouvons pas réellement parler de foi. Il nous a convaincu que tout se trouve et se cache dans la parole de Dieu. Donc, c'est ce que j'ai un peu aimé ce soir.